Des roses, reines des jardins, des tomates, stars du potager, un jardin fleuri et gourmand, bienvenue dans l'univers Rustica. Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Rustica Mag. Dans quelques jours, nous entrerons dans la plus belle des saisons, l'été. Récoltes abondantes, floraisons généreuses sont au programme, mais l'été est aussi source de petits tracas. Les parasites et les maladies font leur apparition. Au potager, la sécheresse et les coups de chaud contrarient la croissance des légumes, tout comme les orages violents qui saturent les sols. Des tourments qui contrarient le jardinier. Alors pour passer un été sans souci, Rustica a pensé à tout et surtout à vous. Lutter contre les ennemis au potager comme au verger, s'affranchir des caprices de la météo et anticiper les arrosages à l'approche des vacances, le Rustica de cette semaine vous révèle dans tous les domaines liés au jardin les trucs et les astuces pour partir en vacances l'esprit serein, aborder l'été sans souci et surtout profiter de cette saison et de ses récoltes. Au potager, les récoltes de tomates sont parfois compromises par une redoutable maladie, le mildiou. Retrouvons Hubert Fontaine qui va nous indiquer comment faire pour échapper à cette maladie. Une maladie qualifiée par notre expert de véritable fléau. Appelée aussi la peste noire, le mildiou est sans aucun doute la maladie la plus terrible à la fois pour les jardiniers, les viticulteurs et les agriculteurs. Le mildiou est un champignon dont les effets peuvent être catastrophiques. Pour éviter justement d'avoir cette maladie grave, concernant la vigne, il faut toujours avoir une vigne bien aérée. C'est-à-dire qu'en début de production, à partir du mois de juin-juillet, il faut surtout retirer les gourmands qui sont le long de la charpentière de façon à ce que ça soit bien aéré. Concernant les tomates, l'attaque est catastrophique puisque si on ne lutte pas contre le mildiou, la totalité des pieds de tomates peuvent disparaître et mourir en quelques jours. On constate la maladie lorsqu'on a les premières feuilles qui commencent à noircir. Il y a une petite gouttelette d'eau et si l'humidité reste en permanence, il y a des taches noires qui commencent à se propager. C'est le début du mildiou qui attaque vos pieds de tomates. Au fil des jours, eh bien, le mildiou va continuer à attaquer et à progresser, surtout si la température est de l'ordre de 20 degrés sous l'humidité. Alors quand on a une feuille de tomate qui est malade, il faut commencer déjà à la couper. Donc vous allez la couper avec un sécateur de façon à éviter que le mildiou se propage sur la totalité. Évitez toujours les feuilles qui traînent par terre puisque les feuilles avec l'humidité risquent aussi d'attraper le mildiou. Il faut que vos pieds de tomates soient bien aérés, il faut qu'il y ait de l'air entre vos pieds de façon que l'air circule bien et que les feuilles sèchent. Si vous avez un feuillage beaucoup trop compact, c'est là que vous aurez une attaque de mildiou. Et puis, la meilleure solution, puisqu'on a parlé d'humidité, eh bien, c'est de mettre une toiture sur vos pieds de tomates sous serre, où maintenant il existe des toitures spéciales tomates qui vont permettre justement d'éviter d'avoir de l'humidité sur les feuilles. Toujours en vous arrangeant qu'il y ait toujours de l'air par-dessous. Et puis pour terminer, si vraiment vous avez une grosse attaque de mildiou, surtout, n'hésitez pas à pulvériser de la bouillie bordelaise sur le feuillage, avec modération, bien entendu, pour éviter que ce mildiou contamine les autres pieds, qu'il s'agisse des pieds de tomates, des pommes de terre ou de la vigne. Traiter avec modération, c'est bien entendu. La tomate est le légume de l'été par excellence. On en a tous cultivé un pied, que ce soit au jardin ou sur le balcon, car la tomate s'accommode très bien de la culture en pot. Originaire d'Amérique du Sud, savez-vous qu'il existe aujourd'hui plus de 12 000 variétés différentes de tomates recensées dans le monde. Du potager à l'assiette, cette diversité permet d'échapper à la traditionnelle tomate rouge et ronde. En Touraine, le potager de la Bourdaissière abrite le conservatoire de la tomate. Cette collection, unique en France, que l'on doit à Louis-Albert de Broglie, réunit plusieurs centaines de variétés de tomates différentes. Nicolas Toutain, le jardinier en chef de ce conservatoire, nous présente deux variétés de tomates surprenantes, aux coloris et aux formes assez inhabituelles. Une tomate en forme de poire. La variété Black Pear est cultivée au potager conservatoire du château de la Bourdaissière. Nicolas Toutain, le jardinier en chef, est un spécialiste de ce fruit savoureux. Là, nous sommes sur la variété Black Pear. Alors Black Pear, c'est une tomate qui, comme son nom l'indique, est en forme de poire et elle est classée parmi les tomates noires parce qu'elle est de couleur rouge-brun lorsqu'elle est à maturité. Et la chair est de la même couleur à peu près, avec donc brune avec des reflets rosés. C'est une tomate d'ailleurs qui a une chair assez juteuse et fruitée.
Donc la spécificité aussi de cette variété, c'est d'avoir des feuilles qu'on appelle feuillage de pomme de terre. En fait, c'est une feuille assez large, une feuille plutôt entière qui contraste avec la feuille découpée que la tomate peut avoir normalement. Généralement, le gabarit de poire noire, c'est ce gabarit-là. Et là, on en a une qui est un petit peu plus grosse, donc elle est plutôt hors gabarit. Une tomate en forme de poire, c'est peu courant, je vous l'accorde, mais vous n'avez pas tout vu. Voici une variété encore plus originale, la tomate jaune à farcir. Ça, c'est une variété qui est originale, en forme de poivron, comme peuvent l'être d'autres variétés, mais on n'en a quand même pas beaucoup parmi cette collection de tomates. Là, vraiment en forme de poivron, creuse comme des poivrons. Donc, comme l'indique son nom jaune à farcir, c'est une tomate qui est idéale pour farcir. Elle est vraiment creuse, elle n'a pas de jus du tout. C'est une chair assez ferme qui va bien supporter la cuisson. Et donc, ça va faire une tomate farcie qui ne s'éclate pas à la cuisson. Donc ça, c'est quand même assez appréciable. Après, donc, cette tomate jaune à farcir, c'est vraiment pour farcir. En salade, ça n'aura pas tellement d'intérêt parce que voilà, la chair est quand même peu épaisse et peu juteuse. Donc c'est vraiment pour accueillir de la farce. En matière de culture, donc c'est une tomate qui serait plutôt de mi-saison. Et après, on voit que c'est une plante qui a une croissance quand même assez vigoureuse, donc qui peut faire 1,80 m assez facilement et qui se cultive très facilement. Celle-là, il n'y a aucun problème pour cette variété-là. Semées et cultivées chaque année par Nicolas Toutain, ces deux variétés ainsi que les 600 autres qui constituent la collection du Conservatoire de la tomate sont visibles sur pied et donc en vrai tout l'été au château de la Bourdesière qui a vu ce printemps la naissance d'une micro-ferme maraîchère. Quittons le potager et abordons le monde fantastique des roses. Le créateur de roses, André Ève, a installé sa collection personnelle au cœur de la ville de Pithiviers, dans le Loiret. Pour Rustica Mag, il évoque sa passion pour la reine des fleurs, mais aussi les principes qui ont motivé l'aménagement de son jardin et sa manière bien à lui d'associer les roses, les fleurs et les feuillages colorés. Dans une rose, j'aime tout. Le parfum d'abord, la couleur et le parfum. J'aime bien les roses pâles, parfumées, très élégantes. J'ai commencé à en faire greffer par 3 ou 4 de chaque à un pépiniériste local. Et puis ça a été une progression très rapide par les visiteurs qui venaient redécouvrir les roses anciennes qui étaient abandonnées. On découvre des nouvelles roses partout. Et beaucoup d'amis m'ont aidé à remettre en multiplication des variétés que l'on ne trouvait pas en France. J'ai des rosiers qui viennent de Nouvelle-Zélande, j'ai des rosiers rapportés d'Uruguay, de tous les pays pratiquement. C'est un jardin tout en longueur. Il a 18 mètres de large sur 60 en profondeur. Nous sommes arrivés ici à une époque où j'arrêtais toutes mes activités. J'avais toujours fait de l'entreprise de jardin et créer un jardin pour moi avec mes goûts personnels, ça me plaisait beaucoup. On a commencé par défricher tous les arbres morts, les ronces, les orties. J'ai élaboré un motoculteur en commençant le long d'un mur, en finissant de l'autre côté. Et après, j'ai dessiné un plan de jardin. Je voulais un jardin romantique. J'ai voulu associer le rosier avec d'autres plantes pour que le jardin soit fleuri continuellement. Je trouve que la compagne idéale du rosier, c'est la plante vivace. Et là, j'ai mis beaucoup de vivaces de printemps, d'été et d'automne. J'ai voulu des circulations sur gazon, en faisant des passages étroits. Et puis je trouve que les courbes vont bien avec les volumes du rosier. J'ai fait beaucoup de courbes qui contournent les massifs. Ça permet sur un petit jardin de découvrir à chaque fois que l'on tourne autour d'un massif. Moi j'aime bien employer du bleu, des delphiniums avec des rosiers roses pâles par exemple. Et aussi des feuillages colorés. Tous ces feuillages colorés apportent de la clarté dans le jardin. Et nos roseraie classiques, ce sont des rosiers en fleurs en mai, juin et septembre. Mais un jardin doit être beau toute l'année.
Faire le tour du jardin le matin, à l'aube, parler aux fleurs. Ça fait partie des plaisirs du jardin. Parmi les plaisirs du jardin, il y a celui de récolter et de cuisiner ses propres fruits et légumes. La rubrique Avenir de Rustica Mag vous propose une recette de confiture qui devrait plaire à André-Ève, la confiture de rose. Comment transformer ces pétales en une délicieuse gelée, vous le saurez en suivant la recette filmée concoctée par nos experts en cuisine. Coupez les tiges des roses, puis prélevez les pétales en retirant les pucerons et autres petites bêtes. Pour cette recette, il est important de prendre des roses non traitées. Déposez les pétales dans une grande bassine et couvrez-les d'eau froide. Nettoyez-les délicatement, puis égouttez-les. Transvasez les pétales dans une grande casserole et versez 1 litre d'eau froide. Faites chauffer pour porter l'eau à ébullition. Laissez frémir 5 à 10 minutes jusqu'à ce que les pétales soient gris et l'eau bien rose. Filtrez le jus obtenu à l'aide d'une passoire, jetez les pétales et laissez refroidir le liquide. Ajoutez alors le sucre et l'agar-agar en mélangeant bien à l'aide d'un fouet. Portez le mélange à ébullition et laissez frémir 30 secondes, puis retirez du feu. Versez la préparation dans des pots à confiture stérilisés, retournez-les et laissez-les refroidir. Vous trouverez plein d'autres recettes de confiture et de marmelade d'été dans le prochain numéro de Rustica dont c'est le thème du dossier. Des recettes de petits fruits rouges mais aussi de pêche, d'abricots et même de légumes comme la tomate. Ce numéro est accompagné d'un calendrier des récoltes présenté sous la forme d'un poster détachable. En un seul coup d'œil, il vous indiquera les meilleures périodes de cueillette de 20 fruits et de 20 légumes en fonction de leur utilisation. Mais en attendant, faites donc un tour au jardin pour mettre en pratique nos conseils qui vous permettront de passer un été en toute sérénité. Et bien sûr, n'oubliez pas de nous retrouver pour le prochain numéro de Rustica Mag. Retrouvez tous nos conseils sur le site www.rustica.fr.